Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Juventus-Turin contre Borussia Dortmund, un match qui avait lieu ce mardi 16 septembre 2025 pour le compte de la première journée, un match exceptionnel qui s'est terminé par un score de 4 buts partout, du spectacle dans tous les sens. Alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par l'un aperçu des prochains adversaires de ces deux équipes dans cette compétition. Alors voilà, un match assez hallucinant quand on sait que la Juventus Turin ce week-end a battu l'Inter de Milan 4-3. Imaginez les supporters qui étaient au stade en deux matchs, ils ont vu 15 buts. C'est quand même hallucinant. Alors dans ce match, il y avait pourtant 0-0 à la mi-temps, puis à partir de la deuxième mi-temps, c'est complètement devenu dingue. Adeyemi a ouvert le score pour le Borussia Dortmund à la 52e minute. 10 minutes plus tard, Yildiz a égalisé pour la Juve à la 63e. 2 minutes plus tard, Mecha a redonné l'avantage à Dortmund à la 65e. 2 minutes plus tard, Vlahovic a égalisé à la 67e. 2 partout à la 67e. 7 minutes plus tard, le Borussia Dortmund a remarqué par Couto à la 74e. Puis à la 86e, un quatrième but par Bessaibeni sur penalty. Et là, on s'avançait dans les arrêts de jeu par une victoire tranquille du Borussia Dortmund et un truc de fou. Vlahovic réduit le score à la 94e minute et Kelly égalise à la 96e minute. Hallucinant. Alors le but a été longuement, je dirais, attendu puisqu'il y a la VAR qui s'en est mêlée pour finalement valider l'égalisation. Alors les statistiques, il y a eu quand même 1,95 XG buts attendus à 1,68 pour la Juventus Turin. Alors pour un 4-4, je trouve qu'ils ont été super efficaces parce qu'il n'y a pas eu trop de XG. Enfin, il y en a eu, mais pas autant que le score du match. Possession de balle 51,5 à 48,5 pour la Juve, 493 passes tentées à 471, 436 passes réussies à 386, 88,4% de passes réussies à 81,9%. Donc légère domination de la Juve. En même temps, à la fin de match, ils étaient menés de 2 buts. 16 occasions à 7 pour la Juve. Voilà, par contre, c'est une grosse différence. 19 tirs à 10 pour la Juve, 7 tirs cadrés à 5 pour la Juve, 6 tirs contrés à 2 pour la Juve, un poteau partout. Il y a eu 4-4, mais en plus, il y a eu un poteau partout et 4 en jeu à 0 pour la Juve. Il y a eu quand même une légère domination de la Juve. Une victoire de la Juve n'aurait pas non plus été déméritée, mais bon, était imméritée. Mais ce que je veux dire, c'est finalement, au moins ils s'en sortent avec le match nul, c'est quand même normal, on va dire. Les autres statistiques, 4 corners à 2 pour la Juve, 18 centres à 6 pour la Juve, 8 interceptions à 5 pour la Juve, 22 tacles à 13 pour le Borussia Dortmund, 46 duels gagnés à 37 pour le Borussia Dortmund, 3 arrêts à 1 pour le Borussia Dortmund, 13 fautes à 8 pour la Juve, un jaune à 0 pour le Borussia Dortmund, pas de rouge, ça a été quand même du spectacle et finalement, bon, il y a quelques stats en faveur du Borussia Dortmund, mais il y en avait de l'autre côté en termes de possession, d'occasion. Pour la Juve, donc un match nul bon, qui est sur l'ensemble des stats assez mérité. Les prochains adversaires, alors la Juventus Turin jouera la deuxième journée le 1er octobre à 21h à Villarreal, tandis que le Borussia Dortmund jouera le 1er octobre à 21h contre l'Athletic Bilbao à domicile. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Juventus-Turin contre Borussia Dortmund, un match hallucinant qui s'est terminé sur un score de 4 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.